La fermière bergère arrive en soirée, mettre de l'eau propre et donner à manger. Vous entendez la joie de ces animaux. Hein, et on les a changés de prairie, on les a mis 4-3 ici. Vous devez donc vous rendre compte, mes amis, que les moutons, les chèvres et les chevaux sont des nomades, donc ils vont toujours autre part. Et quand ils ont fait des crottes à un endroit, eh bien pour la soirée, eh bien ils sont à 10 ou 15 ou 20 km de l'endroit où les crottins sont tombés, donc jamais de parasitisme. Mais quand vous mettez des nomades dans une prairie, eh bien il faut trouver un truc pour qu'ils ne soient pas infestés de parasites parce qu'ils n'ont pas bougé. Alors c'était bien connu des ancêtres. Au début, ils allaient quand même en transhumance quand c'est dans un pays où il y a ces espaces-là. Et ils allaient, quand ils étaient chez nous, ils rentraient le soir dans la chèvrerie ou dans la bergerie. Et donc, pendant la journée, bon, il n'y avait pas de danger de contamination. Et pendant la nuit, sur la paille, et ils sont endormis dans leur étable. Donc, de cette façon-là, nous n'avons pas de danger de parasites. Maintenant, s'ils sont en prairie et qu'il n'y a pas de poules, alors là, c'est mauvais, puisque les poules, elles ne supportent pas qu'il y ait des crottins sur la prairie. L'herbe doit pouvoir pousser. Et donc, grâce aux poules, nous traitons un peu les parasites. Donc, vous comprenez l'importance d'avoir l'enracinement de la nature même des animaux, hein, qui sont donc des êtres avec une originalité, et c'est celle qu'on doit respecter. Donc, le parasitage vient du fait qu'on les met dans une prairie quand ils devraient être nomades. Et je parle des chevaux, des chèvres et des moutons. Parce que la vache, c'est pas un problème. Les chiens sont aussi des nomades. Les chats sont très territoriaux. Ça veut dire qu'ils ont une biologie, une physiologie complètement différente. Donc, quand vous voyez le crottin d'une chèvre ou d'un mouton, eh bien, ça sort un peu encore aggloméré, comme un saucisson. Mais dès que ça a passé un certain niveau, eh bien, par la gravité, ça tombe par terre et ce sont des billes. Alors, s'ils sont dans l'herbe, eh bien, ces billes se recoagulent en bas et donc sont des zones de parasitisme. Quand ils sont sur les cailloux ou quand ils sont en promenade, ça tombe sur du dur et ça s'étale comme des billes et donc le parasitisme n'existe pas non plus. Donc, une fois que nous sommes dans une pâture avec des nomades, il faut donc avoir pour les bouses de vaches et les crottes de chevaux, les poules sont présentes et ça appelle tous les animaux du ciel, les oiseaux, de venir travailler et terminer la besogne de déparasitage et d'assainissement de l'herbe pour qu'elle puisse continuer à respirer. Mais quand ce sont des chevaux, des moutons et des chèvres, c'est tout à fait différent, puisque ces billes ne sont pas bouffées par les poules, et donc ça doit être ramassé en principe. Hein. Et voilà, c'est donc un problème de ne pas avoir des parasites, mais alors on a trouvé un système chimique, et c'est comme ça avec toutes les inventions. D'abord, il y a une découverte, on connaît le nom du produit, par exemple la vitamine C, c'est l'acide ascorbique. Et alors, au lieu de savoir que l'acide ascorbique, elle est toujours dans les légumes et les fruits crus, et que donc on doit manger en dehors du repas des aliments qui sont crus, les végétariens qui ne mangent que du cru, ben, ils ont toujours leur vitamine C, mais s'ils sont nomades et qui sont restés habités ici, ben, on doit trouver un moyen de leur redonner toutes leurs vitamines en faisant du foin, en donnant des betteraves, en donnant tous les aliments qui sont nécessaires en hiver pour compenser le fait qu'ils n'ont pas cette capacité, qu'on ne trouve pas dans le nord dans le nord de l'Europe. Tous les légumes et les fruits qui poussent quand il y a du soleil. Nous sommes donc devant des devoirs, et en même temps, ces devoirs, ça nous fait comprendre qu'il y a l'animal sauvage, mais sauvage ne veut pas dire qu'ils sont méchants et dangereux. Sauvage veut simplement dire qu'ils ne sont pas domestiqués, ils ne sont pas autour de la maison du maître, ils ne sont pas dans une étable ou dans une écurie. Ils ne sont pas apprivoisés quand ils sont sauvages, ils ne sont pas domestiques, mais chez nous maintenant ils sont apprivoisés et ils sont domestiques. Mais maintenant c'est justement le contraire. Une fois qu'on est dans une exploitation, eh bien, on met des centaines de moutons ensemble, des centaines de vaches et des centaines de cochons, et ils sont séparés de tous les autres animaux et ils sont confinés souvent maintenant dans
hors sol dans un air confiné. Donc nous sommes vraiment, vraiment, vraiment absolument diables, nous sommes des criminels avec nos animaux. Et nous n'avons plus compris qu'il faut cette communauté pour que ça aille bien. Mais c'est vrai, nos animaux s'adaptent, mais oui, ils deviennent abrutis. Alors on leur donne tout plein de vaccins pour qu'ils ne font pas les maladies, on donne des pesticides, on donne des vermicides qu'on appelle vermifuges. Mais non, nos ancêtres donnaient des vermifuges, ça veut dire en donnant un peu d'ail dans la nourriture de notre chien et de notre chat, ben, nous poussons les vers à partir parce que ce sont des aliments qui ont un pouvoir d'informer que les parasites peuvent partir et les parasites savent très bien qu'ils se stagnent, qu'ils restent parce qu'il y a une habitude et une stagnation de produits qui ne sont pas bons. Et alors le parasitisme est là, et parce qu'il y a trop d'animaux ensemble, donc il en faut qu'ils disparaissent parce qu'on fait de la surproduction, on les confine trop dans un endroit. Alors est-ce que vous avez compris que notre problématique d'aujourd'hui dans l'agriculture et dans l'élevage, c'est d'abord qu'on a séparé l'agriculture de l'élevage dans la plupart des endroits, et que de deux côtés, nous sommes en train de faire des techniques qui permettent d'augmenter la production. Et donc nous avons une production de légumes et d'animaux qui nous donnent des maladies, puisqu'elles sont tous traitées par des médicaments chimiques qui restent stagnés dans l'œuf, dans le lait, dans la chair que nous allons manger. Donc il est temps qu'on comprenne ça, et qu'on comprenne aussi que si on mange souvent des choses qui sont aussi appétissantes que ça, eh bien que nous aurons moins de maladies contagieuses, moins de virus, parce que nous sommes devenus abrutis, nous n'avons plus la sensibilité originale de notre naissance, de notre génétique de base, et donc n'ayant plus l'occasion de se remettre en immunité meilleure quand on en a perdu, eh bien nous arrivons à nous abrutir par des maladies chroniques, ces maladies qui sont inguérissables, qui sont des cancers, des arthroses, des neuroses, des fibroses, enfin tout ce qui se stagne et tout ce qui devient artériosclérose, parce que nous ne sommes plus dans ce mouvement, dans le contact, dans l'unicité que la nature nous propose de faire d'une façon domestique et dans l'apprivoisement. Et maintenant, c'est pas ça. Nous sommes des directeurs de prison quand on a des animaux. Quand ce sont des animaux de production, certainement, on n'en voit presque jamais. On a des poules, c'est des centaines de poules qui sont mises ensemble, si ce n'est pas des milliers, et qui sont toutes malheureuses et qui attendent au fait avec plaisir qu'elles soient abattues, puisqu'alors elles sont délivrées de leur prison. Ce n'est pas comme ça que ça doit être, parce que si on mange des animaux que nous avons maltraités, des légumes que nous avons maltraités, eh bien, nous devenons abrutis, nous perdons notre capacité de penser bien, d'être créatifs et de trouver chaque fois des subtilités qui nous permettent de garder la santé. Donc, nous avons appris que c'est par la connexion, par le fait que nous sommes en communion avec tout plein d'animaux ensemble sur un territoire qu'on appelle notre terrain, nous qui sommes les propriétaires, mais nous gérons ça si bien que nous savons que nous ne pouvons pas déborder et nous ne pouvons certainement pas avoir qu'une sorte d'animaux sur place et certainement pas qu'une sorte de sexe, et on doit avoir tous les âges pour pouvoir vivre d'une façon cohérente et saine. Et alors quand on a tous ces animaux ou qu'on a toutes sortes de plantes, qu'on n'a pas que des vignes ou qu'on n'a pas que des abricotiers, eh bien nous avons alors, quand il y a une période, une saison d'une année où l'une produit très bien, et bien il y a une autre qui ne produit pas, mais c'est pas trop grave puisqu'on a une compensation. Ou sinon on se donne toujours raison d'employer des engrais chimiques et de ne pas exiger d'avoir du fumier. Vous avez compris que s'il n'y a pas de fumier, eh bien c'est la catastrophe pour la continuité du terrain qu'on a, où nous nous sommes domestiqués. Et voilà, réfléchissons un peu à la fonction du fumier, réfléchissons à celle du compost. Nous savons que c'est complémentaire, mais ce n'est pas la même chose. Alors dans une autre conversation, nous allons peut-être parler de ça. Essayons donc vraiment de nous remettre à comprendre ce qu'est un animal sauvage, ce qu'est un animal domestiqué. Quand c'est domestiqué, c'est amélioré, c'est mieux, c'est beau. Et c'est en plus attaché au terroir. Et donc à chaque terroir viennent des animaux qui sont spécifiques du terroir. Hein, donc les moutons blancs comme ça, souvent les Texels, c'est plutôt hollandais. Et là vous avez une autre sorte de mouton d'un autre endroit. Mais maintenant on choisit une sorte d'animaux et
on les met là où ils ne sont pas prévus d'être. C'est comme ça qu'on achète un Saint-Bernard qui doit être dans la montagne, qui est visitant quand il a son ouvrage là. Et maintenant, eh bien, il se met, parce que je l'aime bien, et j'aime ses couleurs, et j'aime sa grandeur et tout, ben, il dort avec moi. Il est dans la maison en hiver, près du feu ouvert, et il voit la mer. Il est tout fait pour ne pas voir la mer. Et donc, il meurt à 9 ans de cancer. Merci, monsieur mon maître capricieux. Alors, arrêtons nos caprices. Essayons donc de voir ce qu'il faut essayer par notre espérance de pratiquer sur Terre, de donner cette créativité, et essayons de renoncer à tout ce qui n'est pas bon. Et dans tout ce qui n'est pas bon et qui est nécessaire d'employer, comme ce téléphone qui est le moyen de faire cette vidéo, eh bien nous devons l'employer pour de l'information. Essayons de l'employer pour de la bonne information et d'évacuer de notre écran tout ce qui est donc passif, négatif et qui n'a pas de vérité. Je vous inspire de faire cette démarche, de passer ce seuil où par la peur on ne veut pas apprendre, on ne veut pas considérer les choses et prendre son rôle d'humain sur la Terre. Homo sapiens, c'est notre qualité génétique, mais on met une virgule et on met sapiens parce que le sapiens est en potentiel dans nos gènes, mais il n'est possible de se créer, d'être présent que quand on devient sage. Et pour devenir sage, vous comprenez qu'on doit faire certains efforts, qu'on doit se consacrer, qu'on doit voir que la nature est sacrée et qu'on ne peut pas faire les sacrilèges que nous faisons aujourd'hui. Réfléchissons tous à ça et nous aurons une meilleure compréhension et nous allons essayer de nous associer tous ensemble à faire de notre planète une capacité de se guérir. Merci.